On reprend Bezrat Hashem l'histoire de Bereshit et on est dans le premier paragraphe, dans le psaume 12, Yudbet. Vatotse haaretz deshe, la terre a sorti de la pelouse, de l'herbe. Esev mazria zera, des plantes que leur grain peut faire pousser. Les minéos, ça veut dire que la plante, le grain qu'on va planter, nous de la plante, va faire pousser la même plante. C'est pas tellement simple ce que je vous dis. Attends, on va voir. Ve'etz ose pri asher zar'o bo les minéos, et l'arbre qui a un fruit, et dans ce fruit-là, il y a des grains. Ces grains-là aussi peuvent faire pousser le même arbre. Vayar Elokim Kito. Dieu a vu que c'est bien comme ça. Très bien. Sur l'enveloppe de ce passouk, c'est un passouk qui parle de quoi? De l'agronomie. Comment on plante? Il y a, vous savez, dans tout ce qui pousse de la terre, en général, il y a deux côtés. Il y a tout ce qui est herbe, légumes, tout ce qui ne reste pas d'une année à l'autre, ça s'appelle. Donc le petit buisson même. Et il y a les arbres. Les arbres, ils restent. Maintenant, quand on regarde ça, on pense une question. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que quoi? Qu'il y a de l'agronomie dans le monde? On sait. Qu'il a créé les arbres et les herbes? On sait. Mais dedans, il y a un grand secret. Pourquoi? On a déjà dit qui a Adam et Tassadé. L'homme est l'arbre des champs. Quand est-ce qu'on appelle un terrain un champ? Quand il y a des herbes. Quand il n'y a pas d'herbe, qu'est-ce qu'on dit? Un désert, terrain vague. Mais quand on dit champ, Sadé, qui a Adam et Tassadé. L'homme est l'arbre du champ. Sadé, en hébreu, d'après la Torah de la Kabbalah, c'est la femme. La femme, elle s'appelle Chakal Tapuchin Kadishin Ilaim. Chakal Tapuchin Kadishin Ilaim. C'est le champ des pommiers célestes. Comme ça, on appelle la femme. Et c'est une raison pour laquelle il y a des gens qui disent que Adam et Ève, ils ont mangé une pomme. Sauf que les pauvres, ils n'ont pas bien traduit ce qui est écrit, ils ont mélangé un peu tout. Mais ce que nous on dit, c'est la femme, ça s'appelle Chakal Tapuchin Kadishin Ilaim. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il dit comme ça. Vatotse haaretz. C'est qui haaretz? Le Eretz, c'est toujours la femme. Pourquoi? Yesh Adam, Yesh Adama. Adam, c'est l'être. L'être, Adam. Adama, c'est la femme, c'est le côté féminin de l'être. Et comme il est écrit, Vaevarech Otam Elokim. Les deux, c'est un. Vaikra Shmam Adam, un. Donc la femme, c'est le côté masculin de cet être. Et la femme, c'est le côté féminin de l'être. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vatotse haaretz deshe, la terre a fait pousser de l'herbe. Et deshe, c'est aussi comme sadé. Deshe, sadé. C'est un champ. Sauf que sadé, on l'écrit avec un hey. Et là, on l'écrit avec un shalom Rabbani. Comment allez-vous? Et il dit Esev mazria zera le mineo. C'est quoi Esev mazria zera le mineo? Ici, il y a un grand secret. Quel secret? Que des fois, la femme, elle fait pousser des herbes. Au lieu de faire pousser un arbre. Et c'est quoi les herbes? Il est écrit dans le psaume de Teilim, Mizmor Shir Yom Shabbat,
בפרוח רשעים כמו עשב, והציצו כל פועלי האבן. Quel est le problème avec un champ? Personne à labourer, personne à arroser, personne à planter des grains, et tout est vert, tout est jaune. Maintenant, si vous allez dans les montagnes, vous devenez fou la quantité. Maintenant, chez nous, on a labouré, non, on a coupé les herbes pour les mettre pour le chameau. Vous savez combien de couleurs et de goûts et de... Mais d'où ils viennent? Je les ai pas plantés, je les ai pas mis. Ça s'appelle Befroach Reshaim כמו עשב והציצו כל פועלי האבן לשמדם הדעת. Pourquoi לשמדם הדעת? Pourquoi le psaume dit une fois que ça va pousser vert et après ça va se détruire? Lama, ça pousse vert et ça grandit. Le vert qu'on voit maintenant dans les champs et le jaune et le rouge et tout, vous attendez dans 2 mois, le soleil va tout sécher. Vous savez qu'est-ce que ça devient? Des kotzim. Ça devient toutes les épines. À quoi il y a kotzim? Tous les champs deviennent plein d'épines quand ça sèche. Alors je dis à mes enfants, quand on prend la route comme ça, je leur dis, regardez bien. Maintenant c'est beautiful, tout le monde est content, c'est très joli, tout va bien. Vous allez venir dans 2 mois, vous pouvez pas marcher ici. Pourquoi? Parce que ça va être plein d'épines. Comment vous allez marcher? Il y a des épines, vous savez, ils crevent un peu de voiture. C'est pas ce que les voitures de Shetar. De terrain, hein, ils ont des pneus avec très très grands. Pourquoi? Parce que les épines rentrent, ils crèvent le pneu. Ah, mais c'était très joli tout à l'heure. Il y avait couleur rouge, et orange, et violet, et bleu, c'est très joli. Ça s'appelle Vatotse haaretz deshe Esev Mezria zera lemineu. Quand c'est Esev, Asavim, Befroach Reshaim כמו עשב, והציתו כל פועלי האבן, ça veut dire que ça va sortir comme lui il veut. Donc la femme, on a juste utilisé la femme. Comprenez ce qu'il y a ici? Ça veut dire qu'il y a des fois dans la vie que la femme, sans être labourée, sans rien du tout, quelqu'un vient, il met des grains, la pluie vient, hop, et elle est pleine. Maintenant, quel est le problème? Le problème est que quand on étudie Kilaim, c'est l'interdiction de mélange. Chatnez, Kilaim. Quand on fait ça, vous savez quel est le problème? Quand on étudie la Mishnah, elle dit, les herbes, vous savez qu'est-ce qu'ils font aux arbres? Ils prennent l'eau des arbres. Quand on les met à côté d'un arbre, surtout la vigne, que la vigne est un arbre très faible. Et dès qu'on met quelque chose à côté de lui, il absorbe l'eau. Les sages disent qu'il y a une guerre entre les arbres et les herbes sur l'eau. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? Si on a pitié des arbres, est-ce qu'on a pitié des herbes? Dans la vie, c'est la même chose. Je vais revenir sur le passouk, mais je vais continuer un peu. Il est écrit ici, Ve'etz, et l'arbre, osé pris. Lui, il devient du fruit. Asher zar'o bo. Ça veut dire que maintenant le grain, il est interne. Tout à l'heure, on a eu un grain externe. D'accord? Tous les grains qui font pousser les herbes dans les champs, ça va dans le vent, ça va dans la poussière, ça va dans tout ce que vous voulez. Vient la pluie, hop, ça les enfonce dans la terre, et tout d'un coup, tac, ça sort de la terre. Mais lui, l'arbre, non, osé péri, asher zar'o bo. C'est quoi le grain est dans lui? C'est le grain responsable. C'est quoi mazria zera? C'est un grain non responsable. Quelqu'un a pris, hop, il a jeté. Et dans la vie, on a exactement ces 2 conditions de vie. Une fois, on a des femmes que malheureusement font naître des êtres qu'elles ne savent même pas quel rapport elles ont avec. Aucun rapport. C'est vraiment de rien du tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le père est un homme non responsable.
Il est juste venu prendre son plaisir. Mais après, quand le petit herbe bleu, vert, jaune, orange devient des épines grosses comme ça, il est plus là, le père. Où tu es? Tchic, il est plus là. Et il y a dans les pays dans le monde que malheureusement, les femmes, c'est rien du tout. Mouchoir, net. On fait ce qu'on veut et on s'en va. Et il y a énormément d'enfants sans père, sans mère, sans père, sans mère, comme ça. Mais quel est le problème, vous savez? Ces enfants-là ne restent pas bébés toute leur vie. Ils ne restent pas le ventre rond comme ça. Les garçons et les filles grandissent. Maintenant, quand je grandis et j'ai pas de père, j'ai pas de mère, quelle responsabilité j'ai? Aucune. À qui je dois rendre des comptes? À personne. À qui je fais honte quand je fais une bêtise? À personne. Qu'est-ce qui se passe? Ma moralité augmente ou baisse? Elle baisse. Et là, on commence à avoir, ça s'appelle la deuxième et troisième génération problématique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun problème de tuer. Tu me mets en prison. Et alors, qui? C'est bien, j'ai où dormir, j'ai ce quoi faire. À la prison, ils tuent encore une fois. Pourquoi je veux sortir maintenant? Dès qu'on est naissance, et j'ai pas de responsabilité à la naissance. Quand je porte un nom, surtout chez les Français, le nom de famille est très important. Quand les gens ils viennent me parler, les Israéliens, je dis comment tu t'appelles? Yossi, Avi, David. Alors, les Français, comment tu t'appelles? Moi, Joseph Ayash. Daniel Partouche. Je dis pourquoi tu dis le prénom? Je dis je porte le nom de mon père. Ça veut dire quoi? J'ai une responsabilité. Quelque chose au-delà de moi, mais important. Je fais attention à mes parents, je fais attention à mes grands-parents. Je ne veux pas déshonorer ma famille. Il y a un kavod. Ces règles-là font que l'arbre reste un arbre. Il continue, l'arbre continue. Il prend le fruit, il prend le grain, il le plante comme il faut. C'est pas quand on veut, où on veut, le désordre. Non, il y a de l'ordre. Le champ avec des arbres, il est cultivé. On enlève toutes les herbes, on déracine. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'arbre souffre. On sait qu'on va recevoir du fruit. On sait qu'on peut vendre le fruit. Il a une valeur. C'est quelque chose qu'on met en valeur. Donc, on a deux chemins dans notre vie. Et là, le passouk parle de la responsabilité féminine. Pourquoi? Parce que d'après le judaïsme, la religion passe par la mère. D'après les autres religions, la religion passe par le père. Et pourquoi Dieu a fait que chez nous, la mère est responsable du continuation du petit? Parce que c'est elle qui donne naissance. Parce que c'est elle, c'est elle la terre. Bah oui. Donc si elle c'est la terre, fais attention quels sont les grains qu'on met chez toi. Et c'est pour ça que quand on étudie Baruch Hashem comme il faut la Torah, une des règles les plus importantes, c'est quoi? La tsniout. C'est quoi la tsniout? Être réservé. Une fille, fais attention à elle. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit dans la Torah déjà. Quand une fille est dans le champ, vous savez comment on l'appelle dans la Torah? Na'ara, une jeune fille, mais sans hey. On lit Na'ara comme un hey, mais il n'y a pas de hey là-bas. Les commentateurs de la Torah, ils disent pourquoi elle n'a pas le hey, c'est la Na'ara dans le champ? Ils disent parce qu'elle fait une action d'un garçon. Une action comme un garçon. Comme un garçon. Une fille ne doit pas marcher dans le champ tout seul. Elle doit toujours être accompagnée. Mais dès qu'elle va toute seule, donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez, malheureusement, que tu nous en préserves, il est écrit le viol, honnête. C'est écrit que la pauvre, elle est toute seule dans un champ, et quelqu'un vient, lui fait du mal, et elle crie, et personne ne l'entend. Ils disent, pourquoi personne ne l'entend?
Parce qu'elle est toute seule dans un champ. C'est quoi être toute seule dans le champ? C'est que la fille ne donne pas d'importance à ce qui va pousser d'elle. Comprenez? Parce que c'est pas sa responsabilité. Si je fais naître, je sais pas moi, un esclave, c'est l'esclave de son père, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et chez nous, non. On dit non. Toi, la terre, tu as la responsabilité de tout. Pourquoi? Parce que la terre naît de la terre. Toutes les plantes naissent de la terre. Et l'homme, on dit mina farbat avec la fartachouv. Tu es venu de la terre et tu vas retourner dans la terre. Donc maintenant, on voit que tous les champs sur terre et toutes les terres sur terre ont une très grande responsabilité. De quoi? De la particularité de quoi? De toutes les sortes de plantes qui vont naître. Vous savez qu'en Angleterre, la reine d'Angleterre a le plus grand coffre-fort de grains. Vous savez ça, de grains. Et alors, ils gardent les grains comme on garde des diamants. Parce que le grain, c'est une chose magnifique. Quand il sèche, il devient exactement comme la terre. Coupez un grain quand il est sec. Vous le broyez, il devient quoi? La poudre. Mais si vous prenez cette poudre et vous jetez dans un champ et vous mettez de l'eau, qu'est-ce qui va pousser? Des herbes de ce grain. Mais si on prend un grain d'un arbre et on veut faire ça, ça ne pousse pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle sèche les grains et elle a des grains, on lui emmène du monde entier des grains. Et c'est la seule aujourd'hui qui a le blé, le vrai blé, parce que nous, tout ce qu'on mange de blé et tout ça, c'est la farine, c'est une catastrophe. Et elle a les grains de blé qui datent de avant que les gens ont manipulé le blé, qui nous fait malheureusement du mal avec tous les gens qui sont allergiques au gluten, tout ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Jérusalem il y a quelque temps? Ils ont trouvé des pots. Ils ont creusé, ils ont trouvé des pots du temps de la fin du deuxième temple. Et dans les pots, il y avait de la terre. Ils ont nettoyé la terre, tout doucement. Ils ont trouvé des grains de blé, des grains de dattes, des grains de raisin, des grains de figues. Ils ont trouvé des grains. Maintenant, c'est des grains qui datent 2000 plus. Et maintenant, à Machon Weizmann, ils font pousser les grains. Donc, on va faire pousser des arbres du temps qu'il y a 2000 ans. C'est quoi ça? C'est une responsabilité. Mais si ça serait juste des grains d'herbe, le vent, il les prend. L'eau, il les nettoie. La terre, après ça sèche. C'est fini l'histoire. Donc, on voit qu'il y a une responsabilité de l'être humain, de la continuation de l'espèce de l'être. Comme on disait dans le temps, il y a les enfants de la maître de famille et il y a les enfants des esclaves. Chez nous, on dit, hop, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? La mère, c'est elle qui va porter la responsabilité de l'enfant. C'est pour ça que quand on bénit quelqu'un, on donne le nom de qui? De la mère. De la mère. Mais quand il meurt, on écrit sur la tombe son nom et le nom de son père. Pourquoi? Parce que ça, c'est le nom des descendants d'âme. Donc d'un côté, la femme devient une partie de l'homme. Donc elle prend son nom de famille. Elle ne reste pas avec son nom de famille, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est elle qui est responsable de toi toute ta vie. Donc vous voyez que quand on fait ce rapport entre l'homme et la femme, on voit que d'après la Torah, ils ont une responsabilité égale. Vous comprenez pourquoi? Parce que le fils porte le nom de famille de son père, mais la mère est responsable de ce qu'elle a fait pousser dans son ventre. Double cross. Et quand c'est comme ça, l'enfant est tenu des deux côtés. Et la mère et le père le tiennent. Pas un enfant qui est tenu seulement d'un côté de la mère, donc le côté père n'est pas, il tombe, ou bien un enfant tenu seulement par le père et le côté mère tombe. C'est très très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que dans les tableaux célestes, le côté droite, c'est tout ce qu'on est obligé vers Dieu,
Le côté gauche, c'est tout ce qu'on est obligé entre nous. Dans l'étape de la loi. Le 5e commandement est quoi? Kabed et avicha v'et imecha. Pourquoi tu me mets ça du côté droit, entre moi et Dieu? Non, mais du côté gauche, entre moi et les êtres humains. Mon père et ma mère, c'est quoi? C'est des êtres humains comme moi. Non, mon fils. Quand toi, tu dis que ton père et ta mère, c'est des êtres humains comme toi, tu es de l'herbe. Ça ne tient pas. Ça se sèche et c'est fini. Mais quand tu dis, mon père et ma mère, ils sont au niveau de Dieu à mes yeux, et je rigole pas du tout. Donc lui, il était associé avec eux pour que moi je naisse. Alors maintenant, les parents ont un autre niveau à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme le fruit qui tombe d'un arbre et qui regarde le sommet de l'arbre. Alors comment il regarde? Il fait comme ça. Mais chez les herbes, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez vu les grains, ils sont sur les fleurs. Pas dans le fruit, ils sont dans les fleurs. Donc la fleur, elle reste tout le temps en haut. Alors le grain, il regarde comme ça. C'est quoi l'herbe? C'est rien du tout. Inférieur à moi. Mais avec le fruit, l'arbre est supérieur à moi. Donc j'ai toute ma vie des relations humaines. Que ces relations-là, si je sais bien me positionner, je peux avoir la continuation des générations. Mais si je ne me positionne pas comme il faut, c'est de l'air. Qu'est-ce que tu fais avec de l'air? Ça sèche et c'est fini. Vous savez les fleurs qu'on fait, et il y a plein de petits comme ça. Toutes les choses là qui s'envolent, vient la pluie et les met dans la terre. Et hop, ça pousse. Mais avec un fruit, vous prenez d'un arbre tous les fruits de l'arbre. Vous enlevez tous les grains de l'arbre. Qui va pousser? 1, 2, pas tout le monde pousse. Vous prenez les herbes, vous mettez, tout le monde pousse. Ça veut dire que la qualité vient de quoi? De la rencontre entre la terre et l'arbre. La quantité vient entre la rencontre de la terre et l'herbe. Grande différence. Ça, c'est ce que j'appelle la lumière verticale, qui est quoi? L'arbre très haut va faire pousser quelque chose de très bas et va lui-même prendre des hauteurs. Et horizontal, c'est énormément de surface qui va devenir de l'herbe sèche, qui va devenir des épines, que le moindre feu qui vient élimine tout ça. Donc Dieu, à l'origine, il n'y a pas encore un être, hein? On parle aujourd'hui de quel jour? Yom Shlishi, le 3e jour de la création. Déjà là-bas, il a fait la différence entre la quantité et la qualité. Il a dit, c'est vrai que quand tu vois un champ tout ouvert, jaune, bleu, toutes les couleurs, tu te dis, waouh, magnifique. Tu viens près de moi, plus rien du tout. Et si par malheur, il y a là-bas une vitre, un miroir, je sais pas quoi, et ça prend le feu, tac, en 2 secondes. Mais tu vas avoir un champ d'arbres. Tu le vois fleurir, maintenant c'est le printemps, ça fleurit, c'est beau, tout va bien. Les fleurs tombent. Tu reviens après 2 mois, qu'est-ce que tu vois? Un arbre avec un fruit. Tu prends les fruits, ça te fortifie. Ça te nourrit les fruits. Tu es content. De tous ces fruits-là, si tu prends les grains, qu'est-ce que tu vas chercher? Le grain de la plus haute qualité pour faire pousser un arbre. Donc on a Ki Adam et Tzassadeh, comme l'être humain est un arbre, dans quoi? Bassadeh, c'est un arbre qui est dans le champ. Le roi Salomon dit, j'ai jamais vu un phénomène plus triste que la vigne envahie par des herbes. Il dit, il n'y a pas une chose la plus triste. Je ne sais pas si vous connaissez la vigne un peu, mais c'est un arbre que s'il ne tient pas sur les fils de fer, il ne tient pas. Donc, quand lui, on nettoie pas le champ comme il faut et on n'enlève pas les herbes et tout ça, l'arbre ne tient pas, il est comme ça, comme un... Donc c'est triste de voir un champ envahi d'herbes sèches
qui ont absorbé toute l'eau de la vigne, et la vigne reste sèche comme ça et n'arrive pas à pousser. Il dit c'est la chose la plus triste, c'est une image. Une image de quoi? Que la vigne s'appelle Eshtecha ki gefen poria. La femme s'appelle la vigne. Et c'est une vigne qui fortifie, c'est une vigne qui donne des fruits. On vient de parler. Etz osepri asher zar'o bo lemineo. Et cette vigne-là qui doit nous donner du fruit, qu'on fait du vin de ce fruit, c'est le seul fruit qu'on élève quand on fait un processus. Qu'est-ce qui est écrit? Elle est envahie par des herbes qui la tuent. Donc la femme qui ne se préserve pas pour donner vie à une qualité se tue. Elle ne trouve plus. Elle n'est plus. Qu'est-ce qu'elle vient pour? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner aux femmes et à nos filles surtout le sentiment et la compréhension de leur importance. Quand on donne à la fille et à la femme l'importance que c'est toi qui vas tenir le gène de ton peuple, il n'y a aucun problème. Tu es hindou, tu es chinois, tu es chrétien, et musulman, il n'y a aucun problème. Chacun va être qui il est. Mais tiens le gène de tout qui tu viens. Mais si Khalas Shalom, on dit quoi? C'est quoi une femme? Une femme, c'est un esclave. On fait ce qu'on veut avec quand on veut. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire naître un esclave. Cet esclave-là va venir dans ta maison, il va te tuer, tu n'as aucune signification pour lui. Et après, tu vas crier, au secours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui veut me tuer, il y a quelqu'un qui veut me voler. Qui a fait naître ça? Toi-même. Quel est le problème? Ça fleurit en quantité, et ça se révolte. Sans aucune identité vraie. Et ça se révolte. Et maintenant, on a Ouais, des gens qui n'ont ni père ni mère, les pauvres. en révolte. Et pourquoi ils sont en révolte? Donnez-nous une identité. On veut savoir qui on est. On est des gilets jaunes. Maintenant, Ishala Wildi. Quoi, gilets jaunes maintenant dans ta tête? C'est exactement ça, c'est incroyable. C'est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. C'est magnifique. Donc nous, on a la responsabilité de l'éducation. Vegadeta lebincha. Le père, après que la mère a fait pousser l'arbre, maintenant qu'est-ce qu'on dit? Une femme jardinier ou un homme jardinier? Un homme jardinier. Shira shirim. Yarad dodi le gano. Lo yarda dodati le ganyata. Dodi yarad le gano. Qu'est-ce qui se passe? Après que moi, la femme, j'ai fait l'effort de faire pousser en moi ta gêne, maintenant occupe-toi d'elle. Et non pas dire c'est la maman qui est responsable de tout. Maman n'est pas responsable de tout. Maman était responsable de créer un arbre et non pas une herbe. Mais toi, tu es responsable de quoi? Les minéos. Et ça s'est pris à Shirzaro. Les minéos. Où tu dois réserver ta gêne. Comment? Tu lui donnes ton nom de famille. Magnifique. Et maintenant, donne-lui les qualités. Mais si on abandonne l'éducation de nos enfants, on reçoit énormément d'air. Vous savez que Baruch Hashem, je m'occupe des enfants dans la rue. Il y a des quantités, vous imaginez même pas, des dizaines de milliers. On ne parle pas de centaines, de dizaines de milliers. Plein d'enfants dans la rue. Beersheva, Jérusalem, Bnei Brak, Ranana, Kfar Saba, Tel Aviv, Haïfa, partout. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'accord? Pourquoi un enfant n'a pas d'identité? Pourquoi un enfant n'a pas de signification? Pourquoi? Pourquoi un enfant se permet, le pauvre, d'être jeté dans la rue? Il n'a pas la maison où retourner. C'est pas simple ça.
Un enfant qui ne ressent pas une responsabilité vis-à-vis de ses parents, pour la nuit, quand il finit tout ce qu'il a à finir, il retourne chez ses parents dormir, cet enfant-là est une herbe. Et on se pose la question, pourquoi une herbe? Maintenant, il y a une grande question. Je ne veux pas rentrer dans la conclusion du débat, mais sachez qu'il y a un grand débat. Est-ce que on doit emmener tout le temps des enfants en tant qu'ils viennent? Ou bien on doit emmener des enfants tant qu'on peut tenir la qualité? Un grand débat qui n'est pas du tout simple. Mais juste, je vais vous donner une pensée qui guide ce débat. Il est écrit dans la halakha, dans les lois de la Torah, que quand il y a la guerre et la famine, on n'a pas le droit d'avoir d'enfants. Sauf un garçon et une fille, c'est tout. Avoir 2 enfants est fini, pas plus. Ça veut dire quoi la guerre et la famine? Ça veut dire que moi je ne suis pas en paix. Mon couple n'est pas en paix. Il y a la guerre à la maison. Hein? La pauvreté. Et la pauvreté. Parce que quand on fait naître des enfants dans la pauvreté, ils deviennent de l'herbe. On ne peut pas leur donner d'importance. Ce n'est pas des arbres. Pourquoi? Les parents ne peuvent pas venir aux besoins de ces enfants-là. Donc, si tu ne peux pas me donner ni à manger, ni m'habiller comme il faut, et j'ai faim à un certain âge, je commence à voler, je commence à me débrouiller. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Mais quand on va se débrouiller, malheureusement, la rue, il y a beaucoup de gens qui te disent, viens mon fils, tu veux te débrouiller? Oui, prends cette enveloppe, va là-bas. Et tu recevras 100 shekels. Permet? Oui. Il prend l'enveloppe avec le vélo, il va de l'autre côté, il donne, il reçoit 100 shekels. Son père, toute l'année, il lui donne pas 100 shekels. Celui-là, il lui a donné pour une enveloppe. Il lui dit, dis-moi, t'as pas encore des enveloppes comme ça? Oui, j'en ai. Tu vas là-bas. Mais sans, le pauvre, il transporte de la drogue. Non, ça. Oui. Voilà. Je vous raconte des histoires que moi, je me suis occupé. J'avais un petit que je me suis occupé de lui. Et après, il est venu chez moi à la maison. Et après, encore une fois, il est revenu chez moi à la maison. Ce petit-là, il y avait une grande famille. Le père, il est venu de France. Il pensait qu'il allait devenir un Rosh Yeshiva, je sais pas quoi. Mais comme il n'avait pas assez d'argent, il allait tout le temps en France pour récolter de l'argent pour la Yeshiva, que je ne sais pas si existait vraiment. Et la mère se tait, vous savez c'est quoi? Quelle force elles ont ces femmes-là. Elles disaient rien. Jusqu'à quand qu'un jour, elles s'évanouissent à la maison. Maintenant dans l'immeuble, moi j'étais le seul qui parlait français, tout de suite sont venus les voisins, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je tape à la porte, personne m'ouvre. Je leur dis à 3, je défonce la porte. Je rentre dans la maison, qu'est-ce que je vois? La mère par terre. Tout le monde parle. La mère par terre, évanouie. Et celui-là que je me suis accroché à lui, il me dit, Rav, elle a honte de te le dire, mais moi j'ai pas honte. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On crève de faim. Je lui ai dit, dans mon immeuble où j'habite moi, vous êtes fous quoi? Pourquoi tu n'es pas venu taper à la porte? Pourquoi? J'ai honte. J'ai honte. Top, on a réveillé la mère, je l'ai pris dans la cuisine, je lui ai donné de l'argent. Je lui ai dit, dis-moi, tu crois pas que c'est une grande avéra de ne pas subvenir aux besoins de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses que tu fais exactement? Mon mari ne me permet pas de dire aux autres. Je lui ai dit, qui c'est ton mari maintenant? Ces enfants-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Écoutez, le petit, il a compris. Il tournait dans la rue au lieu d'aller à l'école. Il tournait, qu'est-ce qu'elle peut faire la mère? Rien du tout. Il s'est attaché à des gens. Il a fait du trafic de drogue. Ah oui, il a mal tourné. À 11 ans, il prenait des drogues lui-même parce qu'il lui donnait un peu. Chaque fois que je le voyais, je lui disais, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai donné 20 shekels, 50 shekels. Je lui ai dit, va acheter à tes frères des bonbons, fais leur plaisir. J'allais en Chine, je revenais, je leur achetais des cadeaux. Et je l'ai comme ça attaché à moi. Quand il a grandi, il m'a dit, tu sais, Rav, que je t'attendais. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que tu me donnais. Tu me prenais chez le Makolet, supermarché, et tu me laissais acheter ce que je veux. Mais en parallèle,
Il trafiquait de la drogue. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu as fait avec tout l'argent de la drogue? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait le petit? Imaginez-vous un enfant, qu'est-ce qu'il pense? Comment il pense? Il dit, je mettais dans des enveloppes de charité, vous savez, les enveloppes de Koupat Tahir, Koupat Tzedaka. Il dit, je mettais dans les enveloppes l'argent et je mettais dans la boîte aux lettres. Comme ça, personne ne savait qui donner à ma famille. Un jour, le père, je l'ai attrapé, je lui ai dit, écoute bien, moi je connais la rue comme toi tu connais le Talmud. Je lui ai dit, si tu vas pas vite retourner en France, les herbes que tu as fait grandir ici vont sécher et vont brûler. Waouh, oui, non. Qu'est-ce qui s'est passé? La police est arrivée un jour. Qu'est-ce qu'il y a? On doit prendre en enquête les parents avec le petit. Trafic de drogue. 12 ans. Le père, il est venu affolé comme ça. Français, oui, c'est... J'ai lu le papier, je lui ai dit, écoute, tu appelles la police, tu leur dis, demain, je ne suis plus en Israël. Eux, ils aiment les solutions d'exiler les mauvais. Tov, il est parti. Ils sont arrivés en France, Baruch Hashem. Lui, il pensait que son fils était un grand religieux, mais il n'a pas compris que son fils était un... Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Un peu de responsabilité. T'as pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour manger. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Bekitsour, il a grandi là-bas, je sais pas où, en France. Ils étaient collés aux gens qui faisaient du trafic. Tac, 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 tac. Ah, il a continué là-bas. C'est des herbes. C'est pas des arbres. Écoutez, pourquoi il n'y a pas d'éducation? Il y a la quantité. C'est impossible. Tu peux pas emmener à la maison 1000 euros et nourrir 20 enfants. C'est pas possible. Alors les gens me disent, mais comment il y a des familles qui arrivent? Je leur dis, eux, ça fait des générations qui sont comme ça. Qu'on mange Shabbat, qu'on sait qu'on prend les habits des frères et des sœurs. Il y a des familles que c'est des générations. Mais ceux qui n'ont pas ça en gêne, qu'est-ce qu'ils vous font? Mais qu'est-ce que écoutez? Un jour, il m'appelle son père. Je ne l'ai pas entendu 4 ans. Il m'appelle. Je lui dis, écoute, avant que tu me parles, prends le billet d'avion, envoie-moi en Israël. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Je lui dis, envoie-le vite, parce que sinon là-bas. L'enfant, il était pendant 4 ans déchaîné avec ses parents, parce qu'il ne pouvait pas supporter son père, parce que son père n'a pas subvenu aux besoins de ses frères, et lui, il devait trafiquer les drogues. C'est arrivé à un stade qu'il a pris un couteau, il voulait égorger son père. Comme ça. Police, balagan, inénim. J'ai dit, écoute, tu veux ton fils en prison? Il me dit non. Je lui dis, demain, première heure, tu le mets dans l'avion et tu me l'envoies. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? J'ai dit, laisse-moi tranquille. Il est venu. Je lui ai dit, écoute, une loi. Une seule loi. Il m'a dit, c'est quoi la loi ici? Tu me promets, tu fais ce que tu veux. Tu me promets une chose. Que tout le temps, tu es heureux. Ah oui, oui. Tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais une chose. Chaque fois que je te pose une question, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis, je suis content. Il m'a dit, c'est tout? Je lui ai dit, c'est tout. Il m'a dit, facile. Je lui ai dit, ah, on y va. J'ai dit, mais j'aimerais bien moi tenir ça. Bon, alors toi. Mais Kitsour, au début, qu'est-ce qui m'a pas fait celui-là? Une nuit, j'entends des bruits comme ça dans le jardin. Je dis, qu'est-ce que tu fais toi ici? Non, je suis venu observer, il y a de la drogue. J'ai dit, écoute bien. 1, 2, 3, tu sors de mon jardin. Tu veux venir ici avec la police et avec le Bet Mishpat, avec le tribunal. Sinon, tu ne peux pas rentrer chez moi. Il est parti. 4 minutes après, les polices autour de la maison. Toute la maison. Et au milieu de la nuit, c'était 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Et lui, je lui ai dit, tu sors pas de ta chambre. J'ai fini toute la honte que vous voulez sur terre. La police. Milieu Bnei Brak, de la police, et les chiens de drogue, et les trucs chez moi, dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Et je leur ai dit, aux policiers, celui qui a jeté un sachet de drogue chez moi, je lui fais avaler le sachet de drogue avec le chien de la police.
On dit comme ça, je lui dis allez, rentrez. Mais lui, il rentre pas. Je savais, ça y est, on a compris les combines. Ils ont cherché, fouillé, rien. Je leur dis, vous voyez, maintenant j'ai eu la honte. J'ai eu maintenant les gens demain qui vont parler, qui vont raconter des histoires qui n'existent même pas sur la Lune. Mais une chose, je vous dis, cet enfant, c'est un ange pur. Mais de quoi tu parles? C'est le chef de la trafic de drogue à Bnei Brak. Je leur ai dit non. Le chef de trafic de drogue à Bnei Brak, c'est celui-là. Là. Arrête, parle pas comme ça. Je leur ai dit, je connais les histoires d'en bas et d'en haut. Partez. Ils sont partis. Le pauvre, il est sorti de la chambre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, Rav, je te fais tellement de honte. Je lui dis, moi, je suis prêt à subir encore. Qu'est-ce que tu veux? Mais toi, tu vas devenir un arbre. T'as compris? Il dit, mais comment? Je lui dis, maintenant, tu vas commencer à étudier. Il m'a dit, mais 9 ans, de l'âge de 9 ans, je n'étudie rien. Il n'y a pas de problème, on va te prendre des professeurs. Vous savez, en un an, il a fait presque tout le bac. 10 sur 10, 9 sur 10. Ma femme elle était contente. Je dis, regarde, quand tu es de qualité, regarde comment tu fais plaisir à la rabbinite. Et après, on l'a mis dans un internat. Ma femme, c'est une tzadek. Elle le prenait avec la voiture, elle le revenait chez nous, elle lui faisait la machine à laver, elle lui donnait à manger dans sa marmite. Baruch Hashem, il est arrivé à un stade qu'il a fini le bac comme il faut. Il m'a dit, je veux aller en France, continuer les études. Je lui ai dit, va mon fils. Il a fini en France ses études, ingénieur. Hop, il est revenu en Israël. Il n'a rien dit, il pensait que c'était un grand intelligent. Encore une fois, il s'est retrouvé dans un moulin. Il m'a dit, Rav, je viens chez toi. Je lui ai dit, viens mon fils. Il m'a dit, pourquoi tu te bats pour moi? Je lui ai dit, parce que tu ne comprends pas que tu n'es pas de l'herbe, tu es un homme. Tu ne comprends pas que tu n'es pas de la poussière. Tu es un être humain. Tu ne comprends pas ça dans ta tête. Parce qu'il faut comprendre. Oui, il y a de l'herbe. Oui, elle sèche. Et oui, elle brûle. Mais ça, c'est de l'herbe. Et les arbres? Qu'est-ce qu'il a vu? Mon cher Rabbeinu, vous savez pourquoi mon cher Rabbeinu a eu un argument avec Akadosh Baruch Hu dans la Torah 7 jours et 7 nuits? Parce qu'il a vu le sneh, buisson ardent. Et ce qu'il a travaillé la tête, c'était qu'il y avait le feu. Vous savez que ça existe juste aujourd'hui chez les Bédouins à Sinaï. Ça brûle, mais ça reste en vie. Ça ne se consume pas. Il a regardé ça, il a dit, qu'est-ce que c'est? Dieu lui a dit, qui a Adam et ça. L'être humain est une herbe ou un arbre. Quand tu es de l'herbe, ça brûle, ça finit, détruit. Mais quand tu es un arbre, le feu du monde ne te brûlera pas. Comprenez ça? Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est élever des arbres. Et comment on élève un arbre? Comment on le fait? Ça s'appelle en hébreu Atzama Ishit. Je veux le renforcer. C'est quoi? Zarobo Lemineu. Tu le connectes à quoi? À son identité. Il ne faut pas lui changer d'identité, changer de nom de famille, changer de je sais pas quoi. Non. Connecte-le à son identité, tu verras qu'il va pousser le plus haut possible. Vous savez, quand j'ai rencontré Mordechai, histoire comme ça. Je l'ai vu comme ça en vision. Et la voiture, elle est partie toute seule. Google. J'avais une voiture Google. Ouh, elle est venue, elle est arrivée à côté de lui. J'ai dit à celui qui est à côté de moi, qui m'a amené chez lui, je lui ai dit, voilà, il est là. Il dit, comment tu sais? Je lui ai dit, il est là. J'ai descendu les escaliers et j'ai vu Mordechai. On a pleuré l'un sur l'épaule de l'autre, j'exagère pas, 20 minutes. On ne pouvait pas arrêter. Il avait 107, j'avais 24, 25. Il m'a dit, je ne peux pas parler avec toi. Enfin, tu es venu.
Bon, qu'est-ce que tu veux? Je moi, enfin venu, quelle venue de quoi? D'où? Je comprenais pas. Et après, quand il parlait avec moi, il m'a dit, tu comprends pas que tu es mon identité? Je dis, quoi? J'ai dit, tu comprends pas? C'est moi, toi c'est moi. Écoutez, je vieillis. Ces enfants me disent, ils sont 90 ans, c'est 3 générations au-delà de ma tête. Ils me disent, tu sais comment tu ressembles à notre père? Ça s'appelle Zarobo Leminehu. Garde l'identité. Nous avons chaque peuple, je rigole pas du tout maintenant, la chance d'avoir une identité. C'est une chance. Vous savez, les Indiens en Amérique, ils leur ont massacré l'identité. Vous savez quel peuple c'était les Indiens? Quelle sagesse, quel comportement, plein de choses. Aujourd'hui, 200 ans après qu'ils ont fait ivre, et après qu'ils ont fait plein d'herbes, et ils ont brûlé les herbes, ils ont détruit. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au Canada et en Amérique, ils re-rentrent dans des zones fermées. Ils enlèvent les habits, docteurs, avocats, ingénieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ils revont dans... Vous savez, ils ont des zones, des réserves. Ils enlèvent les habits, ils mettent les habits de leurs ancêtres, et hop, ils montent sur le cheval. Qu'est-ce que tu fais? Ils laissent la Ferrari, la villa, la tuque. Ils disent, it's not my identity, c'est pas mon identité. Je suis ingénieur, je suis docteur, mais... Il manque quelque chose. Hein? Il manque quelque Les chose. racines. Les racines. Ce qui est le plus beau sur Terre, sachez ce que je vous dis, c'est une vision qui est, vous savez, globale, macrocosmos. La chose la plus belle sur Terre, c'est que dans le jardin de Dieu, il y a énormément de sortes de plantes. Chacune doit se garder. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Yarad Dodi le Ganon. Dieu est descendu dans son champ. C'est à lui tout ça. Et Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On donne un sacrifice pour chacune des plantes. Pour chaque arbre, spécification, on dit, oui, cette plante magnifique, on donne le sacrifice pour lui. Pourquoi? Parce qu'on veut préserver l'identité de la plante. Et c'est pour ça qu'il y a une interdiction dans la Torah de mélanger les identités de plantes. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'on fait? Ça leur fait mal. Quand une plante, une pomme, un pommier doit faire sortir un citron, il a mal, il crie. Pourquoi on fait ça? C'est cruel de le faire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils veulent la qualité du citron, la qualité de la pomme, la qualité de je sais pas quoi. Tac, 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 on mélange, on met ensemble, hop. Et la graisse n'était pas interdite avant? Bien sûr que c'est interdit. De ce passouk-là, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוקים. Dieu a vu qui c'est bien comme ça. C'est bien. Quoi? Qu'est-ce qui est bien? Que chaque plante garde son identité. Baruch Adonai l'olam. Amen et amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.